Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de vélo. Enfin, de politique. Ou plutôt, de comment les deux se sont télescopés d'une manière absolument surréaliste dans la ville de Grenoble. Peut-on vraiment lier la sécurité des parkings à vélo à la géopolitique du Proche-Orient? Si vous pensez que non, c'est que vous n'avez pas encore vu comment un simple débat sur des racks à vélo a fini par éteindre les platines d'une des DJ les plus engagées de France. Bienvenue dans l'ère où garer sa bicyclette devient un acte de haute diplomatie internationale et de censure culturelle. Pour comprendre ce court-circuit démocratique, il faut remonter au 26 mai dernier. Imaginez la scène. Le conseil municipal de Grenoble est réuni. C'est une réunion administrative classique qui s'étire sur 7 longues heures. On y discute de choses très techniques, presque poétiques de banalités quotidiennes. Au milieu de l'ordre du jour, une délibération tout à fait routinière. Le prêt de rack à vélo pour le festival d'été, Cabaret Frappé, qui doit se tenir du 15 au 19 juillet. C'est là, entre deux dossiers de voirie et de logistique urbaine, que les élus locaux de la France insoumise saisissent l'occasion pour une intervention bien éloignée des préoccupations des cyclistes grenoblois. Ils lancent un appel au boycott officiel contre l'artiste Barbara Butch, figure emblématique des luttes LGBT+, programmée pour ce festival. Alors, de quoi accuse-t-on exactement cette DJ de 45 ans, pourtant habituée à porter des messages de tolérance et elle-même de confession juive? Les élus de la France insoumise lui reprochent deux choses très précises. D'abord, sa signature au bas d'une tribune publiée dans le journal Le Point, le 31 mars dernier. Cette tribune défendait la proposition de loi très controversée de la députée macroniste Caroline Yadan, qui vise à lutter contre les formes renouvelées d'antisémitisme. Pour LFI, cette loi et ce soutien ne passent pas. Mais ce n'est pas tout. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon reproche également à l'artiste d'avoir donné un concert à l'ambassade de France, à Tel Aviv, le 12 juin 2025. Pour les opposants, c'en est trop. Barbara Butch est désormais ciblée, étiquetée, et son passage à Grenoble devient le point de fixation d'une colère politique qui dépasse largement le cadre de la municipalité. Le résultat de cette tension accumulée s'est matérialisé de manière explosive le samedi 18 juillet, lors du festival. Barbara Butch monte sur scène. Mais la fête va tourner court. Elle n'aura tenu qu'une vingtaine de minutes derrière ses platines, avant de devoir s'éclipser en urgence. Pourquoi? Parce que plus d'une centaine de militants pro-palestiniens s'étaient rassemblés devant la scène pour manifester contre sa présence. L'ambiance devient électrique, hostile. Sifflets nourris, doigts d'honneur levés bien haut, et même des jets de bouteilles selon l'artiste et la ville. Face au danger de débordement, la mairie prend la décision radicale de suspendre immédiatement le concert afin de garantir la sécurité du public et des équipes. C'est ici que ma petite naïveté s'interroge. Depuis quand le conseil municipal d'une ville française doit-il valider le passeport idéologique d'un artiste avant de lui prêter des grilles pour attacher des vélos? La maire écologiste de Grenoble, Laurence Ruffin, n'a d'ailleurs pas caché sa colère. Elle a fermement dénoncé ce qu'elle appelle la stratégie d'intimidation des insoumis. En voulant faire de chaque scène culturelle un tribunal politique, on finit par vider les places publiques de leur musique pour n'y laisser que les cris. C'est le grand paradoxe de notre époque. Sous couvert de justice, de solidarité internationale et de grands principes moraux, on utilise des méthodes d'intimidation et de censure qui rappellent précisément ce que l'on prétend combattre. On punit une artiste pour ses opinions réelles ou supposées, en transformant un moment de partage populaire en zone de conflit idéologique. Alors, la culture doit-elle devenir le punching ball de nos colères géopolitiques? Les festivals doivent-ils exiger des artistes un certificat de conformité politique avant de les programmer? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je lis absolument tout et j'ai hâte de voir vos débats. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu si cette analyse vous a fait réfléchir, et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer nos prochains décodages. Dans la prochaine vidéo, nous analyserons comment une autre décision locale, en apparence anodine, a provoqué un séisme politique inattendu. Restez connectés, et d'ici là, gardez l'esprit critique.